s'occupaient du tabernacle. J'ai lu la Bible et j'ai découvert, j'ai vu là-bas 3 grandes familles. Sinon, les 3 familles des Lévites. Le Kehat, le Gershon et le Merari, qui avaient chacun une responsabilité particulière dans le temple, dans le tabernacle. Ils ne faisaient pas les choses n'importe comment. Les fils de Kehat avaient leurs responsabilités. Les fils de Gershon avaient leurs responsabilités. Les fils de Merari avaient leurs responsabilités. Ils étaient organisés. Et sur chaque groupe de fils, il y avait un leader. Éléazar pour les Kehat, parce que les Kehat, c'est eux qui étaient chargés de s'occuper de tout ce qui concernait le Saint de Saint, les matériaux, les rideaux, les voiles, l'arche, la table, l'huile. Et sur les Gershon et les Merari, il y avait Itamar qui s'occupait des poteaux du tabernacle, de la toiture, des cordes, qui s'occupait aussi des rideaux. Ça veut dire que chacun qui s'occupait des ustensiles. Et j'ai essayé de faire des calculs. Tous les hommes, les Lévites, selon que Dieu avait demandé de faire le recensement, le dénombrement, de l'âge de 1 mois jusqu'en haut, j'en ai compté plus de 22 000. Plus de 22 000 personnes. Et quelque part, Dieu revient. Il dit, ceux qui sont aptes au travail, à partir de l'âge de 30 ans jusqu'à 50 ans, il y en a plus de 8 000. C'est-à-dire 8 000 personnes et plus, uniquement réservées pour le travail du tabernacle. Le tabernacle n'était pas si extraordinairement grand. Non. Et si vous prenez 22 000 et quelques, moins 8 000 et quelques, vous avez, je ne sais plus, de 12 000, 13 000, je ne sais pas. C'est-à-dire, il y avait à peu près 13 000 personnes de réserve. C'est-à-dire, dès qu'il y a un qui sort, il y a automatiquement un autre qui est supposé remplacer. C'est ceux qui prenaient la retraite au-delà de 50 ans, devaient être remplacés par quelqu'un qui venait d'avoir 30 ans. Quand il fallait que lâche, les calendriers bougeaient. Ce sont ces hommes, dès qu'ils voyaient le signal, qui sonnait la trompette, qui allaient vers le tabernacle, qui démontaient le tabernacle, qui rangeaient les rideaux, qui rangeaient les étoffes, qui rangeaient les cordes, qui rangeaient les ustensiles, qui emballaient tout ce qu'il fallait emballer selon l'ordre que Dieu avait donné. Ils n'avaient pas d'autre travail, si ce n'est de s'occuper du tabernacle. Rien, pas un autre travail. Et sûrement qu'ils se relayaient pour le travail du tabernacle. Nous ne sommes même pas en train de parler d'Aaron. Nous sommes juste en train de parler des Lévites, qui n'étaient pas tous des sacrificateurs. Parce que les sacrificateurs, c'était la lignée d'Aaron. Ils étaient tous des Lévites. Mais c'est de la famille d'Aaron que Dieu avait destiné la sacrificature. Tout le reste, vous êtes des Lévites, vous travaillez dans les tabernacles, mais vous ne serez pas sacrificateurs. Ces hommes étaient destinés à ce travail-là. Ces hommes avaient pour responsabilité le tabernacle de Dieu. Ils avaient leurs femmes, ils avaient leurs enfants allaient à l'école. Je ne sais comment. Tout le fonctionnement normal d'une vie, c'est Lévite le vivait. Mais tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de veiller sur le tabernacle de Dieu, qui est l'homme des choses à venir.
Le vrai tabernacle spirituel, c'est l'église de Jésus-Christ. Amen. Non, ils n'ont pas fait autre chose. Au jour d'aujourd'hui, nous dirons que ce sont les protocoles. Au jour d'aujourd'hui, nous dirons que ce sont les musiciens. Au jour d'aujourd'hui, nous dirons que ce sont les intercesseurs. Au jour d'aujourd'hui, nous dirons que ce sont les modérateurs. Au jour d'aujourd'hui, nous dirons que ce sont les partenaires financiers de l'Église. Au jour d'aujourd'hui, nous dirons c'est tel responsable. Au jour d'aujourd'hui, nous dirons que c'est tout simplement l'homme et la femme qui est serviteur, servante dans l'Église. À l'époque, Dieu les a appelés les Lévites. Mais Dieu est tellement bon qu'il a fait de toi et de moi les Lévites. Amen. Parce que tout le monde, si Dieu le veut, accepte. Et toute leur vie, c'est le travail qu'ils faisaient. Nous comprenons que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, les économes sont les bras de Dieu pour le fonctionnement de son Église. Pour faire bouger les choses. C'est pas assez économes. Dans les temps, il les appelait des Lévites. Aujourd'hui, il les appelle serviteurs. Ils sont les yeux de Dieu, le bras de Dieu, le main de Dieu, le pied de l'Éternel. Ils sont comme le canal de passage de l'intelligence de Dieu pour faire fonctionner son Église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que ce soit ceux qui s'occupaient des choses simples. Que ce soit ceux qui s'occupaient des éléments plus ou moins secondaires du tabernacle. Ils avaient tous leur importance. Dis avec moi leur importance. Ah oui. Parce que s'ils n'étaient pas là pour délier le cordage, même ceux qui travaillaient dans la chambre sainte allaient échouer. Parce qu'ils allaient juste prendre ce qui était destiné à eux, le reste du travail allait rester. Chacun avait son utilité, chacun avait son importance, chacun avait sa place. Comme bras de Dieu, comme oreille de Dieu, comme yeux de Dieu, comme capacité de Dieu, pour que les choses fonctionnent. Et le premier chapitre de notre enseignement, c'est le choix de Dieu, la propriété de Dieu. Je voulais juste vous faire comprendre, vous positionner dans votre pensée l'œuvre de Dieu par rapport à soi-même. L'œuvre de Dieu, pas par rapport à nous. L'œuvre de Dieu par rapport à soi, à soi-même. Je dis le choix de Dieu, la propriété de Dieu. Celui que Dieu a choisi devient la propriété de Dieu. Et ce choix-là, c'est justement la particularité de l'économe. C'est-à-dire, ce que le serviteur est, ce que l'économe est, ne relève pas de sa volonté, mais du choix de Dieu. Viens avec moi le choix de Dieu. L'économe ne l'est pas parce qu'il veut être économe. L'économe ne l'est pas parce qu'il est trop intelligent. L'économe ne l'est pas parce qu'il a beaucoup étudié. L'économe ne l'est pas parce qu'il est soit en Afrique, soit en Europe. Non, il est économe parce qu'il est tout simplement le choix de Dieu.
C'est ainsi que la Bible dit dans Jean chapitre 15, verset 7. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Amen. Amen. Vous ne m'avez pas choisi. Ce n'est pas vous qui êtes venus. C'est moi, Dieu, qui vous ai indexé. Je vous ai désigné. Je vous ai choisi pour un but. Parce que ce travail de Dieu n'est pas donné à tout le monde. Dieu t'a choisi comme il avait choisi les apôtres. Dieu t'a choisi comme il avait choisi Jérémie. Dieu t'a choisi comme il avait choisi David. Dieu t'a choisi comme il avait choisi Moïse. Dieu t'a choisi comme lui-même avait choisi Élisée. Ils étaient les choix de Dieu. Tu es aussi le choix de Dieu. Je dis, tu es le choix de Dieu. Amen. Je dis, tu es le choix de Dieu. Amen. De la même manière que ces gens n'étaient pas choisis par hasard, de la même manière, toi aussi, tu n'es pas choisi par hasard. Il n'a pas regardé au niveau social. Il n'a pas regardé à ta position géographique. Il n'a pas regardé à tes capacités. Il n'a pas regardé à tes connaissances. Il n'a pas regardé à ton état civil. Il n'a pas regardé à ta position administrative. Il n'a pas regardé à ta tribu. Il n'a pas regardé à ton passé. Il est tellement bon et gentil qu'il t'a juste choisi. Juste choisi. Sans tenir compte de tous les aspects extérieurs. Sans tenir compte de tout ce que les hommes peuvent imaginer. Sans tenir compte des faiblesses éventuelles. Sans tenir compte des incapacités du passé que tu as connu. Il t'a juste choisi. Un Samuel chapitre 16, verset 7. La Bible dit, tu écris, je vais lire, la Bible dit, 1 Samuel chapitre 16, verset 7, la Bible dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Bien aimé, si c'était par rapport au passé, toi et moi, nous n'allons pas être choisis. Si c'était même par rapport à l'intelligence, toi et moi, nous n'allons pas être choisis. Si c'est par rapport au rang social, toi et moi, nous n'allons pas être choisis. Dieu est tellement bon qu'il ne tient pas compte de ces critères-là. Il voit les cœurs. Et il a juste besoin d'un économe fidèle. Peu importe son passé, peu importe ce qu'il a été, peu importe ses faiblesses, peu importe, beaucoup de peu importe. Il a juste besoin d'un homme, d'une femme. Quand il est venu choisir Moïse, Dieu savait déjà que Moïse bégayait. Et Dieu savait déjà que Moïse a un tempérament difficile. Personne n'avait besoin de le dire à Dieu, Dieu le savait. Un homme qui bégayait, mais qui devait parler du matin au soir. Et un homme qui avait un tempérament difficile, sûrement dû à son handicap. Mais Dieu est venu quand même le chercher. Quand Dieu t'apparaît à Gédéon, Dieu l'appelle vaillant héros, Gédéon se plaint. Moi là, je suis le cadet d'une famille pauvre, de tout Manassé. Mais Dieu avait vu. Dieu savait avant que Gédéon ne lui dise que
Il était un jeune homme cadet. 2. D'une famille pauvre, Bétour Manassé. Mais Dieu l'a quand même choisi. Quand il s'est acheté David, c'est juste un jeune homme qui faisait le travail à l'époque le plus facile pour les jeunes gens de son âge. Il n'avait rien d'extraordinaire. Que David soit là-bas dans la forêt en train de perdre les blés. C'était l'époque des guerres. Tous les hommes qui étaient en âge de guerre étaient partis en guerre. Donc c'était normal que David, à ce moment-là, soit là dans la savane pour perdre les blés. Parce qu'il n'y avait personne d'autre. Un jeune homme éloigné de la maison familiale, mais c'est lui que Dieu va chercher. Et le verset même que nous avons lu, c'est par rapport à David. Lorsque Samuel a vu Eliab, le cœur de Samuel a dit, ah, sûrement loin de l'Éternel est ici. Et c'est alors que Dieu l'a récupéré pour dire, non. Tu ne vois pas comme moi Dieu je vois. Ne considère même pas sa taille. C'est de toutes les façons, avant même de l'appeler, je l'ai déjà rejeté. Ce que tu peux être, ou ce que tu crois être, n'a rien à voir avec le choix que Dieu a fait sur toi. Je t'expliquerai pourquoi. Il a juste besoin d'un économe qui soit fidèle. Il appelle Pierre pour faire de lui pécheur d'homme, premier apôtre même, mais il savait que cet homme a une insuffisance d'instruction. Il n'a pas beaucoup étudié, sinon il n'a pas étudié. Et quand il va appeler quelqu'un qui a beaucoup étudié, qui s'appelait Paul, la Bible dit, mais cet homme souffrait d'une certaine maladie. Et non seulement il souffrait d'une certaine maladie, mais il avait un mauvais passé. Quelqu'un qui tuait, comment il allait prêcher? Quelqu'un qui persécutait. Quelqu'un qui faisait souffrir les mêmes chrétiens. Qu'est-ce qu'il allait encore revenir dire aux mêmes chrétiens? Un passé compliqué, avec une maladie qui le rendait faible. Mais c'est cet homme-là que Dieu va chercher. L'église de Jésus, il faut comprendre les choses de Dieu. Amen. Ce que tu es là, c'est pas ce qui importe Dieu. Ce qui importe Dieu, c'est que ton cœur d'homme ou de femme choisi est disponible et est disponibilisé pour lui. Afin que tu sois économe. Es-tu prêt à bien accomplir ton économie? Es-tu prêt à bien accomplir ta mission? Jérémie lui dit, oh non, je suis juste un enfant. Va choisir une autre personne. Moi, je ne pourrai pas. Il dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Parce qu'avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connais. Je t'ai connu. Depuis là. Si tu ne crois pas à ces choses, c'est que tu es un homme ou une femme par hasard. Mais je vais te dire que tu n'es pas par hasard. Amen. Oh, tu n'es pas le fruit du hasard. Amen. Non, je dis tu n'es pas le fruit du hasard. Amen. Et je veux même te dire, tu n'es même pas le fruit de la pensée de tes parents. Tu es le fruit de la pensée de Dieu. Amen. Il savait qu'il y aurait une femme. Il savait qu'il y aurait un homme que lui, Dieu aurait besoin. Et cet homme-là, c'est toi. Cette femme-là, c'est toi. Amen. Je veux juste amener ta pensée, ta connaissance, amener ton cœur à comprendre avant toutes les choses qu'il y a déjà un très bon départ que le Seigneur a commencé avec toi, qui n'est pas un commencement du hasard, qui n'est pas un début du hasard, mais qui est un début qui a tout son sens, toute son importance pour Dieu.
les hommes regardent ceux qui frappent l'œil, Dieu regarde le cœur. C'est pourquoi même lorsque cette femme rare s'est prostituée, mais quand Dieu vérifiait dans toute la vie, c'est le cœur de cette femme qui semblait être disponible. Donc il y a de quoi que finalement que ce soit elle qui reçoive cette grâce. L'économe fidèle doit comprendre, pour bien accomplir son travail, qu'il ne vient pas du hasard et que Dieu n'a que faire de ce qu'il est si ce n'est de son cœur. Les luttes, les tribulations, les vents contraires, les injustices, les incompréhensions, toutes ces choses, Dieu le voit, Dieu le sait, mais Dieu attend juste un économe fidèle qui a le cœur pour lui. Toutes les autres choses-là, il s'arrangera avec. C'est lui-même qui s'arrangera avec ces choses-là. L'église de Jésus est remplie des hommes et des femmes choisis. Malheureusement, ces hommes et ces femmes choisis ne savent pas qu'ils ont déjà été choisis. Ils ne savent pas. Voilà pourquoi vous voyez l'église est remplie apparemment des hommes et des femmes qui donnent l'impression d'être distraits. Ce n'est pas leur faute. Ils n'ont pas conscience du choix de Dieu. Ils n'ont pas conscience de l'appel de Dieu. Ils ont conscience du salut. Cet appel du départ que Dieu leur a fait, venez-en. Ils ont ouvert le cœur, le Seigneur entre. Mais le second palier, qui consiste à se mettre au travail, au service pour Dieu, ils n'ont pas conscience de ça. Le choix de Dieu, laisse-moi te dire, c'est un privilège que Dieu te fait. C'est un honneur. Et Dieu t'appelle pour un travail. Même si c'est pour balayer tout ça. C'est un honneur que Dieu te fait. Alléluia. Amen. Peu importe c'est à quoi tu es appelé, mais du moment que Dieu t'a choisi pour cela, Dieu t'a fait un honneur. Un Dieu grand qui fait ta foi. C'est un honneur. Un Dieu grand qui veut te voir dans une position dans son assemblée locale. C'est un honneur. Quel est donc cet économe fidèle? Que le maître, à son retour, le trouvera faisant. Nous allons nous lever dans la prière pour aujourd'hui.